Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour, où que vous soyez, merci de nous suivre sur Alafia TV. Bienvenue dans votre émission Alafia Tech. Alafia Tech est une émission 100% dédiée à la découverte du monde digital et du numérique. Ses opportunités et atouts, ses défis et risques. Avez-vous vraiment des questions sans réponse en matière digitale? Eh bien, installez-vous confortablement car cette émission vous permettra de mieux comprendre le monde digital et bien sûr de répondre à toutes vos questions aussi diverses soient-elles. Alors, pour ce faire, mesdames et messieurs, nous faisons intervenir des acteurs clés du numérique, des acteurs du digital, des startups, des opérateurs économiques, des opérateurs numériques, des infographes et photographes numériques, entre autres. Aujourd'hui, nous sommes avec un designer, un autodidacte qui fait vraiment des merveilles avec les outils technologiques. Monsieur Mamadou Koné. Salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Je vous laisse vous présenter. Alors moi, je m'appelle Mamadou Koné, je suis un designer digital et le fondateur de Studiocos, un studio de branding digital qui accompagne les entreprises et les individus à créer des produits digitaux et des marques impactants. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, vous le savez déjà, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Alors, quels sont les impacts des réseaux sociaux? Avant même de répondre à cette question, c'est quoi les réseaux sociaux, Monsieur Koné? Alors, déjà, avec l'évolution, en fait, les réseaux sociaux, on peut dire que ce sont des plateformes qui permettent de diffuser, en fait, des contenus publics qui peuvent atteindre plusieurs personnes. Donc, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a les blogs, il y a les réseaux comme Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Alors, selon vous, est-ce uniquement un moyen de distraction comme le pensent certains? Alors, ça dépend. En fait, chaque plateforme a un objectif, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement ça, parce que ce sont des outils qui permettent aux gens de croître leur business et à d'autres personnes de se former aussi. Et on peut aussi s'informer grâce à ces plateformes-là. Donc, ce n'est pas seulement pour se distraire avec des vidéos d'amusement, mais on peut en fait les utiliser pour plusieurs besoins en fait. Voilà. Alors, est-ce possible, grâce à ces médias sociaux, de vraiment développer son entreprise? Est-ce vraiment possible aujourd'hui? Alors, déjà, la première des choses, c'est que pour développer son entreprise aujourd'hui, si on ne va pas sur les réseaux sociaux, je dirais qu'on n'existe pas. Parce que peu importe le type de cible qu'on vise, on a en fait ces profils sur les réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour connaître l'impact de son entreprise, avec ces médias-là, on peut vraiment mesurer son impact, contrairement aux autres supports, traditionnels. Alors, comme vous venez de le dire, c'est vraiment très difficile de développer son entreprise de nos jours sans réseaux sociaux, parce que sans réseaux sociaux, c'est comme si l'entreprise n'existait pas. D'accord. Alors, quels sont les outils, les outils facilement accessibles pour développer un projet via réseaux sociaux? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, si on veut aller sur les réseaux sociaux, il faut d'abord trouver, en fait, mettre en place une stratégie. Donc, c'est en fait un outil qui va nous permettre de visionner un peu qu'est-ce qu'on va aller faire sur les réseaux. Donc, après ça, il faut bien évidemment utiliser les plateformes. Puis, pour gagner du temps, on a besoin souvent des outils d'organisation et de gestion de temps. Donc, ces outils-là vont nous permettre, en fait, de pouvoir nous organiser. Et il y a d'autres outils aussi. Pour encore gagner du temps, ça nous permet de programmer nos publications sur chaque réseau. Donc, on est sur la plateforme. On peut connecter notre compte Facebook, Twitter, Instagram, etc. et publier d'un coup sur toutes ces plateformes-là. Donc, ce type d'outils, en fait, nous permet en fait, de vraiment gagner du temps, en fait. Vous venez de parler de stratégie, Monsieur Koné. Alors, selon vous, quelles sont ces stratégies? Alors, c'est très approfondi parce que quand on parle de stratégie, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà l'objectif de l'entreprise. Okay. Est-ce que l'entreprise veut vendre des produits? Est-ce que l'entreprise veut se faire connaître, etc. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé à déterminer.
Une fois qu'on a ça, maintenant, dans la stratégie, on va voir quelle plateforme correspond bien à notre produit ou à nos besoins. Donc, on identifie la plateforme. Maintenant, on se fixe des objectifs. On ne va pas juste aller sur, par exemple, Facebook pour publier parce qu'on doit le faire, mais on peut mesurer en fait ce qu'on fait. Parce que grâce aux insights des réseaux, on peut voir en fait comment est-ce que notre plateforme évolue. Donc, il faut déjà avoir une stratégie pour dire, OK, par exemple, ce mois-là, on doit faire 4 publications et on a besoin de 100 abonnés, par exemple. Donc, c'est un élément qu'on va mettre dans la stratégie. Donc, du coup, ça va nous permettre, ces 4 publications à la fin du mois, de mesurer si on a eu les 100 abonnés, si on a pu faire les 4 publications. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a remarqué que le côté négatif prend vraiment de l'ampleur sur les médias sociaux que le côté positif. Selon vous, qu'est-ce qui fait ça, M. Koné? Alors, en réalité, souvent... C'est juste des remarques, hein? Non, c'est vrai. Parce que, en fait, si, par exemple, moi, quand j'ai démarré mon activité après la fac, j'ai déjà commencé en tant que community manager. Et quand on est community manager, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et souvent, c'est vrai qu'on peut voir, en fait, ça peut avoir des impacts négatifs, surtout les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les gens ils ne mesurent pas, en fait, la force qu'a les réseaux sociaux. Donc, ils se permettent, en fait, de publier n'importe comment, de dire, en fait, des trucs qu'ils peuvent regretter. Et souvent, on voit ça fréquemment. Oui, des publications. Voilà, c'est ça. Et souvent, quand tu veux faire ces types de publications, il y a un sujet qui est assez intéressant, et souvent, je fais des formations dessus, qui est le personal branding. Il faut que nous, en tant que... comment on va dire, en tant que personne, si on va sur les réseaux, on a un objectif spécifique. Donc, on va mesurer en fait ça et déterminer pourquoi on veut être sur les réseaux en fait. C'est très très important. Avoir un objectif fixé, une vision vraiment nette là-dessus avant de se lancer. Exactement. D'accord. Alors, vous venez de parler d'impact négatif. Alors, que pensez-vous des influences négatives des médias sociaux sur le comportement des gens? Alors, c'est vrai que ça joue beaucoup parce que il faut déjà prendre en fait les vidéos, les clips vidéo, comment on va dire, des stars par exemple. Souvent, il y a des clips vidéo qui partagent certains types de contenus et il y a des plateformes de télé en fait lors de la diffusion et ils peuvent en fait flouter ces parties-là. Par contre, quand c'est le studio ou bien le producteur même qui publie en fait sur les réseaux, ils ne vont pas flouter parce que ça fait partie du clip. Pourquoi on fait ça? Parce que les jeunes qui vont aller dessus, ça peut en fait impacter leur vie. Et aujourd'hui, voilà, même dans l'éducation, souvent on voit des jeunes qui commencent à faire certaines choses. Par contre, ils ne vivent pas dans un milieu où ils devraient le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà accès à tout, à seulement quelques clics et un peu de forfait. On a accès à tout, donc ça peut vraiment impacter. C'est pour cela qu'il est intéressant souvent de déterminer vraiment qu'est-ce qu'on veut aller faire sur les réseaux. Et lorsqu'on voit qu'on s'égare, on essaie en fait de trouver une solution pour arrêter en fait de faire ce qu'on fait et de se focaliser sur ce qu'on est venu chercher. Monsieur Koné, parlez-nous des opportunités des médias sociaux. Alors aujourd'hui, les médias sociaux ont beaucoup d'importance. Comme ce que tu viens de dire au début de l'émission, moi je suis autodidacte. J'ai fait des études de droit classiques ici à l'université. Et si je suis aujourd'hui dans le domaine du digital, c'est grâce aux réseaux sociaux. J'ai commencé à suivre des gens sur les réseaux qui partageaient en fait des informations comme ça. Et après, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant, je peux me former sur ça. Par exemple, des plateformes comme YouTube, on peut carrément avoir des formations complètes gratuitement sur, comment on va dire, des besoins spécifiques. Par exemple, je veux apprendre par exemple à être community manager. Je peux tomber en fait sur une série de vidéos d'une personne qui explique les étapes à suivre. Donc moi, je peux apprendre ça. Si j'ai les compétences, je peux travailler 1 mois, 2 mois gratuitement pour une entreprise. Et lorsque je vois que ça va, je peux en fait monter mon propre business sans dépenser, comment on va dire,
assez d'argent en fait dans des universités privées, mais grâce aux réseaux sociaux, on peut se former et on peut aussi se vendre, on se forme et on vend nos produits dessus et on peut avoir une activité professionnelle en fait. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec Monsieur Mamadou Koné, designer autodidacte. Je le répète, il fait vraiment des merveilles avec les outils technologiques. Alors, Monsieur Koné, on n'a pas terminé. Okay. Quelle stratégie doit-on vraiment adopter pour diminuer le côté négatif des réseaux sociaux, selon vous? Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Okay. Si on veut, déjà pour commencer avec les enfants d'abord, il faut peut-être les interdire comment on va dire, d'avoir des comptes par exemple à un certain âge. Ça peut diminuer un peu. Deuxième point, au niveau des plateformes, c'est de déterminer. C'est vrai que souvent on ne peut pas forcément contrôler certaines choses parce qu'on ne sait pas quand est-ce que telle personne va vers tel type de contenu. Souvent, ce n'est pas assez simple de contrôler, sauf si on a des outils, par exemple, comme Kaspersky, Internet Security, qui permet en fait de bloquer l'accès de certains sites. Voilà. Donc, on peut faire ça pour les enfants. Par contre, pour les personnes âgées, je pense que ça va vraiment dépendre de la personne. Il faut que la personne, elle réfléchisse à qu'est-ce que je veux devenir et pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi qui vous parle là actuellement, j'ai que l'application Instagram sur mon téléphone. Mais les autres réseaux, je les ai carrément désinstallés en fait. Mais je les utilise, mais principalement sur mon ordinateur. Donc là, quand je vais sur les réseaux, c'est que je suis connecté sur mon ordinateur. Mais je ne vais pas être tout le temps sur mon téléphone parce que j'ai vu que ça me faisait procrastiner. Voilà, c'est ça. Ça me... Comment on va dire, ça crée en fait, c'était un moyen de distraction pour moi à un certain niveau parce que tout le temps tu vas sur des plateformes et tout, souvent on se compare à des gens qu'on n'a pas les mêmes expériences et tout, donc souvent pour arrêter ça, il faut juste se dire je veux faire ça, donc j'essaie en fait de m'organiser personnellement pour comprendre qu'est-ce que je dois aller faire sur les réseaux sociaux et c'est assez important. Oui, allez-y, continuez. Voilà, et deuxième point, c'est vraiment de limiter en fait son temps d'utilisation. On peut se dire, ok, moi aujourd'hui, peut-être que je travaille ou je ne travaille pas, c'est un exemple. Ce que je fais, c'est que je me dis, maximum, je dois passer 2 heures par exemple par jour sur les réseaux. Donc là, sur les téléphones, on a l'option d'activer et choisir en fait des réseaux qu'on veut pour déterminer le nombre d'heures. Et dès qu'on détermine ça directement, lorsqu'il est temps, l'application se ferme. Et quand on essaie d'ouvrir, il refuse. Donc, ça veut dire qu'on a atteint le nombre d'heures par jour d'utilisation. Donc, avec ces techniques-là, on peut vraiment contrôler... Il y a des techniques comme ça qui existent? Oui. Okay. On peut vraiment contrôler, en fait, son temps d'utilisation sur ces plateformes-là. Donc, ça nous permet, en fait, de l'autre côté, le temps qu'on a, on sait qu'on n'a que 2 heures, par exemple, par jour pour aller sur tous les réseaux. Donc, on va essayer d'utiliser ça à bon escient, en fait. D'accord. Vous venez de parler de l'interdiction des téléphones aux enfants plus petits. Pourquoi? Sachant que les réseaux sociaux sont également un moyen d'apprentissage que pour les élèves et bien sûr pour certains professeurs. Oui. Alors, quand je dis pour les enfants, c'est que souvent, par exemple, les plateformes des médias sociaux, il y a un certain âge qu'ils interdisent en fait d'aller dessus. Et ça, c'est la majeure partie des plateformes. Mais chez nous, on a remarqué que, par exemple, si, je ne me rappelle pas du nombre d'âge, mais si quelqu'un n'atteint pas l'âge et qu'il veut aller parce qu'il y a sa soeur ou son grand frère ou l'une de ses amies qui est dessus, la personne va mettre en fait l'âge que la plateforme recommande. Et elle va aller dessus. Par contre, elle n'a pas atteint l'âge d'être dessus. Donc souvent, ça peut être un élément négatif. Maintenant, de l'autre côté, c'est vraiment de séparer, j'utilise Internet et j'utilise les réseaux sociaux. D'accord. Parce que, par exemple, je peux aller sur Google, faire mes recherches, après aller sur des sites web pour me former, sans aller sur Facebook ou Instagram ou autre. Je ne sais pas si... Tu vois, donc du coup, ça Mais ça n'amène pas cette paresse qui
qui va vraiment naître en nous et qui va nous freiner un peu d'aller au plus profond de nos recherches? Vous ne pensez pas? Non, parce que ça dépend. Par exemple, en tant que journaliste, ça c'est un exemple. Pourquoi les journalistes? Non, parce que par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos qu'on peut trouver sur les réseaux. Exactement. Et donc, ça permet en fait souvent à des journalistes d'être, comment on va dire, à la veille, si c'est le terme. Donc, du coup, ces types d'utilisation, c'est assez compréhensible. Moi, ce que je dis quand j'ai été community manager, j'étais obligé, je dis bien obligé, si je voulais gagner de l'argent, d'aller sur les réseaux. Parce qu'il fallait que j'aille en fait sur les comptes de mes clients. Chaque fois, dans la journée, je pourrais faire 10 tours en fait sur une page. Parce qu'il y a une publication qui a été faite, il faut que je vois les commentaires, les partages, ce qui s'est dit sur la publication. Donc, il faut que je surveille ça toute la journée. Donc, je peux pas... Si c'est ma profession, il n'y a pas de limite. Je peux l'utiliser, peut-être 12 heures sur 24 heures ou bien 13 ou 15 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ceux qui vont l'utiliser en fait pour d'autres besoins, c'est vraiment important de réfléchir à ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut obtenir en fait. D'accord. Ouais. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser pour les bonnes questions à se poser lors de l'usage des réseaux sociaux? Déjà, la première des choses, je vais aller en fait paraphraser un peu Simon Sinek. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Sinek, c'est un auteur et un conférencier. Okay. Il dit que, en fait, start with why. Il a un livre là-dessus. C'est-à-dire que il faut démarrer avec un pourquoi. La raison. Tu vois, c'est assez important. Moi, quand j'ai dit que j'ai désinstallé les réseaux sociaux, c'est pas comme si je ne les utilisais pas. Tous les jours, j'utilise les réseaux. Par exemple, mes assistantes, par exemple, elles publient tout le temps dessus, sur mes comptes. C'est moi, mon nom qui est sur le compte, la publication en fait. Et souvent, je vais dessus. Mais le truc, c'est que ce qui est important, c'est de se demander pourquoi je vais être sur Facebook, pourquoi je vais être sur TikTok, etc. Parce que sans objectif, on va aller dessus et on va se promener. Ça va être une perte de temps. On regarde une vidéo par là, on va regarder un carrousel par-ci, ainsi de suite. Et finalement, on va voir qu'on a perdu 2 heures. Mais si on se demande ces 2 heures-là où on les a utilisées, on ne peut pas expliquer. Parce qu'on était sur Facebook, exactement. Après on s'est retrouvé sur TikTok, après on s'est retrouvé sur Instagram, etc. Donc c'est vraiment important de déterminer la raison. Une fois qu'on a la raison, maintenant on se dit où est-ce que je vais être. Parce qu'une fois qu'on a la raison, ok, par exemple je veux me former pour être un professionnel du digital. Est-ce que je vais sur Facebook, TikTok, etc. Donc je réfléchis à ça, je me dis non, peut-être ça serait mieux que je commence d'abord par YouTube. Parce qu'il y a des longues vidéos là-bas. Je vais me former d'abord. Et après, je fais des recherches pour savoir quelle plateforme correspond bien à ma profession. Je crée un compte. Je fais 1 mois, 2 mois, j'ai du contenu dessus. Je vais essayer de voir une autre plateforme, ainsi de suite. Mais il ne faut pas juste aller créer un compte, créer tous ces comptes du jour au lendemain sur toutes les plateformes et commencer à utiliser n'importe comment. D'accord. Et voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Monsieur Kone, vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs, bien sûr. Alors, ce que je peux dire, c'est de contrôler son temps d'utilisation sur les réseaux, c'est très important. Ok, merci pour ce message. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le thème du jour était l'impact des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Je vous rappelle également que la porte de Alafia TV est grandement ouverte pour toute proposition de partenariat. N'hésitez pas, chers partenaires, venez nombreux. Et voilà, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bye bye.